un des défis que je me suis lancé à faire pendant ces 3 semaines où je suis là, à l'étranger, c'était de améliorer mon profil Instagram et essayer de contacter des gens pour pouvoir essayer de leur vendre quelque chose. Et donc, je suis parti d'un produit. J'ai fait un résumé de livres que j'ai écrit. Enfin, pardon, pas de livres que j'ai écrit, que de livres que j'ai lus. J'ai écrit un résumé avec des exemples et ce que moi je retenais le plus important. Et j'essaye d'avoir un retour dessus pour pouvoir avoir un avis client pour savoir est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est nul. Et derrière, j'aimerais bien faire aussi des cold calls. Donc, le principe, c'est t'appelles des gens à froid. C'est le principe en anglais, en gros, un appel froid. Et tu lui proposes un service ou ce que tu as à proposer. Bien sûr, pas dans le même domaine. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi je veux faire ça. Une des premières raisons, donc j'ai créé un produit qui vaut peut-être quelque chose, qui vaut rien du tout, mais le but derrière, c'est que j'envoie un maximum de personnes pour que j'ai un retour et que je puisse avoir, on va dire, mon avis client et que je puisse dire, voilà, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, est-ce que voilà les résultats, voilà ce que les gens en pensent. De une, ça va ancrer mon identité. Je pourrais créer une story à la une pour, on va dire, assumer, renforcer le statut et que les gens ont une preuve que c'est pas non plus du bullshit, que voilà, que peut-être je vais parler sur Instagram, peut-être j'ai fait des posts, mais que c'est pas nul. Deuxièmement, ça m'entraîne, il faut bien s'entraîner, il faut bien s'améliorer, le marché évolue, donc il faut que tu évolues avec lui à fur et à mesure, il faut que tu prennes la vague, si t'as pas envie d'être dépassé par d'autres personnes. Mais j'ai eu plusieurs problèmes là-dessus. J'ai eu le problème déjà de comment partager mon document PDF qui fait une vingtaine de pages. Et je suis parti du principe que j'allais le faire avec Google Doc. Et ça ne marchait. Enfin, si ça marchait, ça a partagé, mais un lien. Il fallait se connecter avec son adresse mail. Et ça, je trouve ça fait assez un peu. Enfin, ça fait peur. Parce que les gens étaient obligés de se connecter et me demander un accès à ça. Donc, je n'ai pas d'autre solution pour le moment, je fais avec ça. J'ai essayé de trouver d'autres solutions avec l'IA. Bon, ils m'ont proposé d'autres choses, mais voilà, j'ai pas réussi à le mettre en place. Ce n'était pas tant facile que ça. Les gens pensent parfois que c'est extrêmement facile. Ok, t'appelles les gens, ok, tu leur envoies un message, mais derrière, voilà, t'as ton côté émotionnel, ton côté physique. Tu sais pas si tu as bégayé ou pas. Pareil, des fautes d'orthographe, tu peux faire des fautes d'orthographe, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut se relire. Ou maintenant avec l'IA, tu te fais même pas chier, tu envoies ça à l'IA, elle te corrige tout de A à Z. Et tu en demandes d'en faire un PDF, ce que moi j'ai fait. Très rapide, très. Au lieu de. En fait, tu gagnes du temps au lieu de relire tout ça. Mais je me suis dit, ok, bah en fait, tout est à notre portée, il faut juste se donner les moyens. Il faut juste se donner les moyens de aller de l'avant, de réussir et avoir cette envie de faire ça. Parce que si tu as envie de changer, si tu as envie de changer ta situation actuelle, il faut que tu te donnes les moyens. Et moi, j'ai envie de changer ma situation actuelle parce que voilà, on n'est jamais à l'abri d'un souci. Si un jour j'ai un pépin, euh, mes parents ne seront pas toujours derrière moi. Et c'est à moi de changer, c'est à moi aussi de leur offrir quelque chose. Certes, c'est mes parents, je les aime, mais c'est à toi de leur prouver que voilà, tu es capable de te débrouiller par toi-même et de leur apporter quelque chose. De leur apporter quelque chose. Enfin, voilà, ils ont bossé pour toi toute ta vie. Tu peux leur rendre ça un petit peu, soit en les aidant, soit en faisant autre chose. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que les personnes qui veulent réussir le plus, c'est ceux, on va dire, qui mettent les émotions de côté, leurs problèmes, on va dire, psychologiques aussi de côté. Et en fait, ils n'en prennent même pas compte. Tu fais ce que tu as à faire. Bien sûr, tu as des coups de mou, mais tu le fais. Tu peux t'en déprimer, tu le fais quand même. C'est dur, mais après, voilà. Dès que tu as ce petit truc où tu peux vivre à la fois, donc rencontrer des gens, parler, apprendre, tu t'épanouis dans ce que tu fais, bah t'as tout pour toi, ouais. Le début, c'est toujours difficile. Le début, voilà, il faut que tu apprennes, il faut que tu cherches. Ce que j'ai fait avec l'IA, avec des mecs, je suis allé contacter des mecs, j'ai envoyé des mails, je me suis inscrit à des conférences, j'ai regardé des vidéos YouTube, Reddit. Et tu as plein de sources en fait. Maintenant, on a tellement de sources pour apprendre à faire ce qu'on veut que
ben, il n'y a pas d'excuse, pardon, de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Même si la seule excuse qu'on a, c'est peut-être la flemme. Et c'est vrai, c'est un des vrais sujets où il faut se poser et en parler. Juste, voilà, juste le fait de parler devant la caméra. Donc, anecdote drôle, j'avais une semaine où j'avais vraiment pris des mauvaises habitudes. Ça m'avait complètement bousillé, j'étais sorti de mon chemin. Et donc, voilà, quand tu as l'habitude de faire quelque chose de longtemps et que tu le fais, enfin, et que tu l'oublies de le faire, ton corps te le redemande, ton esprit sait, en fait, s'inquiète, il y a une partie de ton esprit qui garde ça en tête, tu oublies de le faire. Et donc, j'ai repris les vidéos petit à petit, mais anecdote très drôle, j'ai oublié de les publier. Donc moi, dans ma tête, je publie mes vidéos, mais au final, je ne les publiais pas. J'ai oublié de les publier. J'avais ça dans ma galerie et je me rendais compte, mais normalement, après la publication de ma vidéo, je le supprime. Et non, en fait, je l'ai gardé. Donc voilà, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux faire, ton esprit le garde en mémoire et te le remet à plus tard. Te le rappelle, en fait, il te met un petit flashback. Ouais, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas. Si c'est quotidien, vas-y, si c'est une fois par semaine, bon. C'est en fait, c'est l'intensité qui va faire la chose, ce que les gens disent. Mais c'est vrai, plus tu passes à l'action plus tôt, plus vite tu auras les résultats. Mais faut pas non plus voilà, faire tout en une journée et rien la semaine. Les meilleurs résultats que j'ai eus, que ce soit en nombre d'abonnés, de visibilité, c'était quand est-ce que j'étais constant, quand est-ce que je publiais 5 vidéos après le volume était énorme, 5 vidéos par jour sur les réels d'essai, sur les réels normaux. Mais mon but en fait c'est pas d'être visible pour le moment, mon but c'est juste de trouver un bon moyen pour apprendre et réussir à vendre des services et voilà, réussir dedans en fait. Donc fais ce qui te plaît, essaye d'être le meilleur dedans, essaye de faire de telle sorte de pouvoir progresser à la fois, aider les gens. Un des mots qui m'ont fait tilter, c'est que si tu as envie de vendre quelque chose, vends aux riches le temps. Vends aux gens normaux comme nous un rêve. Donc un rêve de rouler en Lamborghini, un rêve voilà, d'avoir une belle maison, une belle femme. Aux parents, vends le rêve de leur enfant. Et puis il me semble que c'est tout. Tu oublies peut-être quelque chose, mais c'est tout. Enfin, de ce que je me rappelle. Donc, quand tu vois ça, tu dis, ok, en fait, c'est très simple. C'est assez simple. Tu dis, ok, regarde, là, ce que j'ai fait, c'est, j'ai fait un résumé de 20 livres à peu près, d'une vingtaine de pages, avec des exercices et des exemples dedans. Et le but était de faire gagner du temps aux personnes, de pas leur vendre un rêve, parce que leur vendre un rêve, bon, moi personnellement, pour le moment, comment tu veux que je leur vende un rêve? Je roule pas en bagnole, je roule pas, je suis pas non plus dans une villa de luxe ni rien. Donc voilà, on peut essayer de trouver des moyens de vendre des rêves différemment. Mais moi, c'est juste, voilà, essayer de voir est-ce que ça marche. Tester, de toute façon, le but, c'est de tester. Enfin, j'ai entendu dire aussi comme quoi ceux qui réussissent ne testent pas, ils agissent directement et puis ils adaptent. Bon, pour moi, c'est pareil, tu testes et puis après, tu t'adaptes. Mais on n'est jamais sûr de lancer un produit à 100% viable. Donc voilà quoi, après, faites ce que vous avez à faire, testez, demandez, inspirez-vous des gens qui ont réussi, essayez de rentrer en contact, et puis après, foncez et faites ce que vous avez à faire en fait. C'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne petite journée. À bientôt.